Alléluia, alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre moyen, il faut aimer, il faut partager et il faut s'abonner. Alléluia, sans plus tarder, nous allons présenter ce moment au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, notre guide et notre libérateur, toi qui es, qui étais et qui viens. Tu es le rocher des âges. Tu es le roi des rois. L'éternel Dieu des armées, c'est ton nom. Seigneur, nous t'aimons. Je vais te dire merci pour ta présence. Je vais te dire merci pour le souffle de vie donné. Éternel Dieu, à la croix de Golgotha, tu nous as tout donné. Tu as dit à la croix que tout est accompli. Seigneur, et j'ai confiance en toi. J'ai la ferme conviction que, Seigneur, tu es notre libérateur. Tu es venu nous délivrer de l'emprise du diable. Tu es venu nous délivrer des chaînes de l'esclavage. Tu es venu pour nous donner la vie, pour nous montrer le chemin. Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré en dignité. En ce jour béni, je te dis merci pour ta présence. Béni sois-tu pour tout. Au nom de Jésus, Amen, Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le sang de Jésus-Christ te lave ce matin en ce jour béni. Que le sang de Jésus te lave, te purifie. Que le sang de Jésus t'inonde. Alléluia. Alléluia, que Dieu soit dans ta vie, que le Seigneur soit dans ta vie, que tu sois enraciné dans la prière. Alléluia, que toute alliance maléfique soit brûlée dans ta vie, que tout esprit maléfique, tout esprit d'envoûtement, tous ces pièges des ténèbres, les puissances des ténèbres, les animosités, les démonstrations sataniques, tout soit brûlé dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ est notre roi. Jésus-Christ est notre libérateur. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur et tu seras délivré. Alléluia. Accroche-toi au Seigneur, assieds-toi au pied de la croix et tu seras libéré. Alléluia. Comme j'aime bien le dire, tu veux avoir la vie, tu veux avoir la santé, tu veux avoir la liberté d'expression. Mets-toi au pied de la croix où tu vas trouver la solution de tout problème dans ta vie. Au pied de la croix, tu vas trouver la santé. Au pied de la croix, tu vas tout trouver. Alléluia. Renouvelle ton alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et il te donnera tout ce dont tu as besoin. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé, magnifié et exalté. Alléluia. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour notre pays et Dieu se glorifie, Dieu se manifeste. Et je vous dis que tout ce qui est caché est révélé. Alléluia. Ce qui est révélé est caché. Voilà. Et Dieu nous les révèle. Alléluia. Que Dieu te révèle, que l'Esprit de Dieu te révèle beaucoup de choses dans ta vie, que Dieu te donne une vision pas possible, que le Seigneur t'aide. Alléluia. Nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien afin que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Voilà, nous allons prendre Zacharie 9 et nous allons lire le verset 11. Zacharie 9, 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la force où il n'y a pas d'eau. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu retire tes enfants de l'endroit où il n'y a pas d'eau. Que Dieu retire tes enfants de l'endroit obscur où il y a des brigands. Que le Seigneur te fasse grâce. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Vous voyez tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe dans le monde entier. Ce n'est pas seulement en Afrique, mais je dis que dans le monde entier, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Il y a beaucoup de calamités, beaucoup de guerres. Je ne sais pas si c'est la deuxième guerre, je ne sais pas, la troisième guerre mondiale, mais c'est Dieu qui peut nous dire quelque chose.
Alléluia. Voilà, Dieu va me ravir en esprit et il va me montrer beaucoup de choses. Je vais scinder ça en 3 parties. Voilà, ça c'est la première partie. Dieu m'a montré des choses à venir, des choses qui vont se passer encore en Côte d'Ivoire. Les élections qui vont venir d'ici 2 ans. Voilà, il y aura des élections, voilà, des élections présidentielles. Voilà. Et le président Alassane n'est pas prêt de lâcher la présidence. Voilà, ça demande beaucoup de prières. Voilà, il y avait élection. Il y avait élection et les gens, il y avait de l'engouement, il y avait du monde. Il y avait du monde. La Côte d'Ivoire était remplie de monde. Voilà, il y avait du monde, il y avait beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup d'amour, je veux dire, parce que les gens riaient, les gens dansaient, il y avait tout. Parce que c'était aussi les élections, hein, c'est ça aussi les élections. Mais au finish, je vais vous dire quelque chose, c'est le président Gbagbo qui a eu ses élections. Voilà, le président Gbagbo a eu ses élections et même les gens de la CEI, voilà, les gens, voilà, de la CEI, voilà, qui ont proclamé ce résultat, j'ai vu comme ça, comme s'il y avait une caméra, voilà, pas une caméra, mais un écran géant dans le ciel. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré, comme s'il y avait un écran géant dans le ciel. Et il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, relève ta vision, regarde dans le ciel. Et je regardais comme si c'était... c'est le ciel, la terre, tout ce qui se passait là était dans le ciel. Voilà. Et je regardais et je vois le président Gbagbo, ses partisans qui criaient parce que c'était lui qui avait eu les élections. Mais le président Alassane Ouattara est tombé dans une colère noire. Il a dit comme ça, Gbagbo ne sera pas président ici. Tant que lui sera là, Gbagbo ne sera pas président en Côte d'Ivoire. Et d'un coup, le Seigneur va me montrer comme si le ciel était devenu du sang. Ce que le Seigneur m'a montré, que j'ai vu dans le ciel là, c'est devenu du sang. C'est devenu du sang et ça a commencé à couler sur les Ivoiriens. Et l'écran maintenant s'est fermé parce que tout le monde, comme on le dit chez nous ici, tout le monde, chacun cherchait. Ça veut dire que chacun cherchait à s'abriter quelque part parce que le sang coulait. Le sang coulait sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le président Alassane dit qu'il ne lâchera pas le pouvoir. Et le président Gbagbo qui était bien positionné, ses partisans disent non. Et le président Gbagbo même a dit non, que c'est lui qui est le président. Voilà, et le sang coulait sur la Côte d'Ivoire, ça descendait du ciel s'il vous plaît, et tout le monde courait, on courait, et moi je suis allé m'abriter quelque part, oui, je vais trouver 3 messieurs là-bas, et ces 3 messieurs qui vont dire, c'est par rapport à ce qu'ils vont me dire que je vais savoir maintenant que c'est un ange, ce sont des anges, et qui m'ont dit, il faut bien regarder, écris tout ce que tu vois, il faut écrire, ne néglige pas, parce que voici ce qui va arriver. Et celui qui m'a dit d'écrire, et puis quand il n'a même pas fini de parler, l'autre aussi a pris la parole. Il dit, mais c'est malheureux, parce que les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Les gens vont mourir. Et ils ont commencé à crier, les gens vont mourir. Beaucoup de gens vont mourir. Il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Parce que celui qui est là, celui qui est là, c'est le président Alassane Ouattara, qui ne veut pas donner le pouvoir au président Gbagbo alors qu'il n'est pas dans son droit. Le président Alassane n'est pas dans son droit. Mais j'ai dit, j'ai crié au fur et à mesure qu'il disait, c'est comme si j'ai crié, je ne savais pas, parce que je tremblais tellement, parce que je me disais, mais comment je vais faire pour sortir de cette salle et aller informer les gens? Parce que moi aussi, mes enfants, mes petits-enfants, mes connaissances, les amis et connaissances sont là. Donc, il faut les informer. Et qu'ils ont commencé à parler. Et ils ont commencé à parler, et c'est comme s'il y avait une messe. La messe, il y avait une messe, la prière,
Voilà, comme c'est devenu comme une église. Et les gens venaient se réfugier là. Et il y avait beaucoup de prières. Il y avait beaucoup de prières. J'ai vu le cardinal, voilà, c'est le cardinal Courtois. Je l'ai vu et il a dit, venez prier, mais avec une grande frayeur. Venez prier, ça ne va pas, venez prier, venez prier, venez prier. Et les gens qui rentraient là étaient effrayés, il y avait la frayeur même se lisait sur leur visage. Bon, je vous ai dit que je vais faire la deuxième et la troisième partie. Voilà. Le sang va couler encore. Le sang va couler encore. Parce que c'est le président Gbagbo qui va passer, qui va être président de la République. C'est lui que Dieu va désigner pour être président de la République. Le président Laurent Koudou Gbagbo. Voilà. Mais le président Alassane ne va pas lâcher. Il ne va pas lâcher le pouvoir. Donc, nous autres, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais dire à tous les chrétiens de fléchir les genoux. Il faut fléchir les genoux parce que ce qui arrive là, c'est très grave. Voilà, ce qui arrive est très grave. Voilà, voilà. Les gens pensent que, on nous dit le président Gbagbo est malade. Mais nous prions pour qu'il ait la santé. Voilà, et Dieu se manifeste. Je sais, bon, moi, je ne l'ai pas vu, mais je sais que Dieu travaille. Nous prions un Dieu vivant. Le Seigneur n'est pas, notre Dieu, Jésus-Christ n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc quand tu invoques Jésus-Christ dans la vie de quelqu'un, voilà, ce quelqu'un qui est malade, sache que la personne va guérir. Si tu pries Jésus-Christ que nous connaissons tous qui ressuscite les morts, peut ressusciter les membres du président Gbagbo, sa pensée, son intellect, tout et tout. Voilà, donc on ne nous dise pas qu'il est malade. Voilà, autant nous prions pour le président Henri Konan Bédié, que Dieu lui donne encore la longévité. Nous prions aussi pour le président Alassane Dramane Ouattara. Mais je vous dis que moi je n'ai pas de parti pris, mais je prie pour que le président Gbagbo ait la vie. Voilà, nous n'avons pas un Dieu mort. Jésus-Christ est plus que vainqueur. Jésus-Christ est le Dieu des vivants. Jésus-Christ n'est pas mort, il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Donc toi qui m'écoutes, sache que notre Seigneur n'est pas le Dieu des morts. Invoque le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Invoque le Seigneur Jésus-Christ dans la vie du président Gbagbo. Voilà, parce que Dieu nous a mandaté de prier pour nos autorités. Dieu nous a mandaté de prier pour le président Gbagbo, de prier pour le président Bédié, le président Alassane, qui s'entendent parce que ce sont des vies humaines, voilà, qui seront tuées. Voilà, et que le président Alassane comprenne que s'il a fini ses 2 ans, les 2 années là, s'il a fini, ça lui fait 15 ans de pouvoir. Qu'il sache se retirer. Il peut présenter quelqu'un d'autre contre le président Gbagbo parce que le président Bédié, je ne sais pas, hein, voilà, on peut se présenter même jusqu'à 100 ans, pourquoi pas. Mais le président Bédié, bon, je ne sais pas si il voudra bien se retirer. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas 3e mandat, il n'y a pas 3e république ou bien 5e république. Voilà, qu'on nous épargne de tout ça. Et que la France sache que la Côte d'Ivoire est un pays indépendant. Voilà, nous sommes indépendants. Voilà, que Dieu nous bénisse. La Côte d'Ivoire est un pays libre. La Côte d'Ivoire est indépendante depuis belle lurette. Que Dieu nous informe, que Dieu nous aide. Et que toutes ces alliances diaboliques quittent la Côte d'Ivoire. Voilà, on ne peut pas s'éterniser au pouvoir. Et je le dis parce que nous sommes des croyants. Voilà. Et nous sommes inspirés par Dieu. Voilà. Donc, je vais dire aux chrétiens, aux musulmans de parler au président Alassane Ouattara. Je vais dire aux guides religieux de parler à leurs fidèles. Voilà. Que chaque groupe religieux donne des conseils à son fidèle. Voilà, le président Alassane Ouattara, que les imams lui donnent des conseils, parce qu'il dit qu'il est musulman,
que les chrétiens aussi donnent des conseils. Les pasteurs, les prêtres sachent aussi donner des conseils au président Gbagbo et au président Bédié. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Il y a le sang qui arrive encore, le sang qui va couler encore, la souffrance de tous ces Ivoiriens. Il faut faire beaucoup, beaucoup attention et que Dieu nous bénisse. Voilà, donc nous allons remercier le Seigneur pour la fin de ce songe, de cette vision. Seigneur, je te demande d'intervenir. Je te demande d'intervenir, de détruire toutes ces alliances sataniques, ces alliances maléfiques, ces alliances démoniaques qui envoient des difficultés sur la Côte d'Ivoire. Alléluia, Seigneur. Libère-nous de toutes ces chaînes diaboliques, de toutes ces chaînes sataniques et démoniaques. Père, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi, tu es Seigneur, tu es fidèle. Oh Dieu Tout-Puissant, aie pitié de nous, aie pitié de la Côte d'Ivoire. Et béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Nous allons terminer par la prière. Nous avions terminé par la prière, mais c'est votre servante moyen. Voilà, il faut apprécier et il faut aussi partager. Il faut partager, il faut s'abonner. Voilà. C'est du vrai, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui nous les révèle. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce suffisante soit sur ta vie. Il est Seigneur, il est fidèle, il est tout-puissant. Que Jésus-Christ soit glorifié et honoré. Béni sois-tu. Amen. C'est votre servante Moyen. Au revoir.